Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Bon désolé, j'ai pas pu faire des vidéos ces derniers temps, excusez-moi, j'étais un petit peu malade, pas coro, je vous rassure, de maladie, classique, je pense que c'était une grippe. Donc on enchaîne et maintenant nous attaquons avec Don't Fake Your Smile, un shoujo romance tranche de vie fait par Aoki Kotomi, et l'histoire va être assez longue à raconter, il y a beaucoup de choses à dire sur ce manga là. Pour l'histoire, nous suivons Gaku, un ancien délinquant qui est devenu beaucoup plus sage après sa rencontre avec Niji. Niji qui est du coup une jeune fille qui s'occupe d'un club de judo. Et Iyoki, le meilleur ami qui voilà est là en mode un petit peu le conseiller, ce genre de truc là. Ces trois personnages un petit peu particuliers où on va avoir une histoire particulière avec tous les trois reliés. Donc nous avons Niji, comme je l'ai dit, qui est une jeune fille qui s'occupe d'un club de judo. Gaku qui est amoureux de Niji. Iyoki qui va faire son coming out et qui va l'avouer à Niji, sauf que Gaku arrivant, bien évidemment, comme d'habitude, comme ça arrive à chaque fois dans les mangas, il va arriver au pire moment, il va arriver un peu après que la révélation était faite, puisqu'en fait Niji et Iyoki se sont retrouvés dans le gymnase un peu plus tard, voilà, quand il n'y a plus d'élèves, pour se parler, et Iyoki lui a avoué le fait qu'il était gay, et qu'il était amoureux de Gaku. Et oui, c'est un peu un gros bordel, hein, c'est un très gros bordel. Et Gaku arrive au moment où il voit Niji et Iyoki s'enlacer, parce que voilà, Niji lui dit mais t'inquiète pas, même si t'es gay, je t'accepte comme tu es, tout ça, donc une bonne preuve d'amitié, tout ça. Et sauf que lui, bien évidemment, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il y avait avant, dans sa vision des choses, et il avait un peu peur de ça à la base, il se dit merde, Iyoki sort avec Niji, ça y est, il lui a avoué ses sentiments, moi je suis baisé, et là je l'ai très profonde. Donc autant vous dire que là on est parti pour des quiproquos, entre Gaku qui est amoureux de Niji, Iyoki qui a fait son coming out qui est amoureux de Gaku, Niji qui se retrouve au milieu de tout ça, t'es un peu en mode c'est quoi ce gros bordel. Donc voilà, je vous dis tout ça parce que c'est révélé quasiment dès le début, et surtout que c'est dit en grande partie dans le résumé, donc bon, je vous spoil pas énormément de trucs en soi. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe. Et du coup, nous avons aussi, c'est le truc assez important de l'histoire, Niji qui rentrait tranquillement chez elle et qui va se faire agresser par un vieux connard qui va essayer de la violer. Donc on sait qu'elle va se défendre, elle est quand même elle est très douée au judo. Après, encore une fois, tu peux être doué dans tous les sports que tu veux. Quand la peur te trépasse, c'est un peu compliqué de réagir, hein. Donc ta peau est très forte, c'est pas pour autant que tu vas réussir à réagir à ton agresseur. Et c'est un peu la grosse question, c'est que là, nous, on n'a pas vu grand chose. Pour l'instant, la seule chose qu'on a vu, c'est que le mec est arrivé derrière elle. Elle l'a mordu à la main et elle a réussi à se libérer pendant un temps. Mais après, on l'a vu, voilà, sortir un scotch, un gros ruban adhésif pour potentiellement la capturer. On l'a vu revenir le lendemain à l'école avec des blessures. Après, est-ce que elle dit, elle, qu'elle a réussi à le défoncer? Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'elle a réellement réussi à le défoncer? Ce qui est totalement possible, hein. Elle a la force pour, mais encore une fois, est-ce qu'elle a réussi à se battre contre sa peur ou pas? D'ailleurs, le manga te laisse sous-entendre, c'est-à-dire, on n'est pas sûr, hein, mais bon, en fait, certains élèves se demandent, mais est-ce qu'elle a réussi réellement à se défendre entièrement de lui? Ou est-ce que c'est aller plus loin? Parce que là, du coup, ce qui s'est passé après ça, c'est qu'elle a extrêmement peur des hommes. Chose totalement compréhensible, hein. Elle vient de se faire agresser, jusqu'à quel point, on sait pas. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas une bonne expérience, clairement. C'est le genre d'expérience qui ne devrait arriver à personne. Et voilà, du coup, à quel point c'est arrivé? La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'elle a été traumatisée de ça. Et même ses meilleurs amis, Gaku et Iyoki, on le sait très bien. C'est vraiment des personnes à qui elle fait totalement confiance. Elle en a peur. Elle a peur des hommes, maintenant. Donc voilà, la grosse question, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé? Jusqu'à quel point l'agression a été faite? C'est un peu la grosse question du manga. Donc voilà, là déjà je vous ai dit pas mal de choses. Je vais essayer de pas trop vous révéler d'autres trucs par rapport à ça, parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses, hein. Là je vous ai raconté un petit quart du manga. Il y a beaucoup de choses qui se passent en un seul tome. C'est ça qui est assez intéressant. En un tome, il se passe beaucoup de choses. Le manga est fort intéressant là-dessus. Et là je vous ai donné juste l'histoire. Alors mon avis sur le manga est vraiment très sympathique. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire sur ce manga là. Là ils ont posé
énormément de bases. Maintenant, à savoir comment ça va se dérouler, parce que là, c'est vraiment, on a passé le fait que Iyoki est gay et il est amoureux de Gaku. Il en profite aussi un petit peu pour dire, Niji, est-ce que tu peux faire semblant, parce qu'il s'est rendu compte que Gaku a remarqué que voilà, Niji, on avait l'impression qu'ils étaient proches, alors que c'est pas spécialement le cas, c'est juste, voilà, ils sont amis. Et là, il dit, voilà, est-ce que tu peux faire semblant qu'on soit ensemble, histoire, le temps que j'avoue à Gaku que je suis gay, que je suis amoureux de lui, tout ça, tout ça. Gaku qui est un peu en mode il sait plus où se placer entre le fait que voilà dans sa tête Niji elle sorte avec Iyoki, entre l'histoire qu'a eu Niji avec son agresseur ou pareil il sait plus comment l'approcher. Bref, c'est un peu le bordel. Niji qui pareil elle est encore effrayée et elle ne sait plus comment approcher Gaku et Iyoki. Bref, c'est un peu un gros bordel, mais c'est super intéressant. On approche plusieurs points de vue très différents. Un truc qui est assez intéressant aussi, très souvent dans les shoujo. Alors bon, même si on a l'habitude de catégoriser les shoujo, là, habituellement, on voit le point de vue de la fille. Là, on a plus le point de vue du garçon, ce qui change un petit peu d'habitude. Là, l'histoire est plus basée sur Gaku que sur Niji et Iyoki, même si ce sont des personnages très importants. C'est plus Gaku qu'on voit en priorité. On n'a pas spécialement le point de vue de Niji. Par exemple, pour l'instant, on n'a pas à part le fait qu'on voit qu'elle a peur, on n'a pas son point de vue vis-à-vis de tout ça. C'est plus Gaku et même un petit peu Iyoki, voire même plus Iyoki que Niji pour l'instant, où on voit leur point de vue. Et c'est vachement intéressant, ça change. Et je pense que le manga a fortement moyen d'être très intéressant. Maintenant, il faut voir jusqu'à quel point. Potentiel du manga, donc je le redis, pour l'histoire c'est vachement bien foutu, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses qui se passent, et il y a beaucoup de choses qu'on a envie de savoir, et ça c'est très bon, c'est très bon, c'est un très bon début. Encore une fois il faut voir comment le manga va réussir à se développer, mais en tout cas pour commencer, c'est très cool. Pour ce qui est des personnages, alors là je vais parler principalement des trois principaux, parce que les personnages qu'on a vus un peu à part, il n'y a pas grand chose, c'est des randoms, voilà, là c'est vraiment basé sur Gaku, Niji et Iyoki. Gaku est très... Alors, les trois sont très intéressants, mais on va en parler rapidement. Gaku est intéressant, alors bon, on nous raconte dans le résumé que c'était un ancien délinquant, ça on n'a pas trop vu ce qu'il y a eu par rapport à ça, j'espère qu'ils vont un petit peu raconter jusqu'à quel point il était dans la délinquance, comment il en est venu à se calmer, on sait que c'est grâce à Niji, mais justement comment il a réussi à se calmer vis-à-vis de ça j'aimerais bien le savoir. Le personnage est quand même assez réfléchi, hein. Il est quand même en mode voilà, j'essaie de faire attention par rapport à Niji, j'essaye de pas casser notre amitié malgré le fait que là je suis en train de me torturer vis-à-vis de ce qui se passe. Nous avons Niji du coup qui est une femme qui est quand même assez forte, mais qui là vient de se prendre un coup au moral monstrueux, qui est tiraillée entre le fait que Yoji lui... Enfin, c'est pas vraiment le fait qu'il lui a avoué qu'il était gay, c'est le fait que voilà, elle se rend compte de plusieurs choses. Là je vous laisse un petit peu la surprise là-dessus, mais elle se rend compte de plusieurs trucs, et là elle est un peu tiraillée entre ce qui lui est arrivé et entre le fait qu'elle a pas envie de perdre ses amis quand même, c'est comme des personnes qui sont très importantes pour elle. Iyoki qui est un peu en mode, bah voilà, j'ai avoué le fait que j'étais gay à Niji, il faut qu'il l'avoue à Gaku, mais là il en joue un peu pour essayer de faire en sorte que les choses se passent bien à sa manière. Donc là, on a plusieurs types de personnages très intéressants, et franchement j'ai extrêmement hâte de voir leur évolution. Et j'espère qu'il y aura évolution, et surtout un peu plus de, comment dire, de récit par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce que je pense que ça aura une énorme importance là-dessus. Je dis pas que pour l'instant c'est grave, c'est un début, et en un tome il s'est passé beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses. C'est très bien, le premier tome je le trouve vraiment exceptionnellement bien, mais j'espère que pour la suite on aura un peu plus de détails. Pour ce qui est des dessins, bon bah c'est dessins classiques shoujo, c'est de la tranche de vie, de la romance. Encore une fois, c'est pas le genre de manga où vous allez avoir énormément de décors, et encore je trouve qu'il y en a un tout petit peu plus que la moyenne, ce qui est plutôt agréable. Pour ce qui est des dessins des personnages, c'est très cool, les personnages sont très bien dessinés et on a beaucoup de détails, notamment vis-à-vis comment dire, du ressenti des personnages, et ça c'est très cool. Donc non, là il n'y a pas de problème, j'apprécie énormément le type de dessin qu'on a. Jusqu'où le manga peut aller, mais encore une fois, à partir du moment où le manga se développe bien, à partir du moment que le manga raconte des choses sur les personnages, je pense qu'il y a fort moyen que ce soit super méga intéressant. Et voilà, j'ai très hâte de voir jusqu'où ça va aller. C'est un peu la grosse question, c'est jusqu'où ça va aller.
Donc voilà, j'espère que cette petite avis vous donnera envie de lire, parce que même si vous n'avez pas l'habitude du shoujo et que vous n'êtes pas spécialement fan de ça, je vous le conseille énormément. Ça parle de beaucoup de choses extrêmement intéressantes et franchement c'est super bien travaillé. C'est super bien travaillé. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.